Alors moi c'est Leslie Emmanuel-Émile, donc je suis gérante de la société BLC qui propose des prestations de bien-être en entreprise et pour les particuliers. J'ai une formation initiale en psychomotricité. En gros c'est faire le lien entre le corps et l'esprit. Et donc l'idée c'est vraiment de travailler le bien-être à travers ce lien corps et esprit. Donc tout ce qui va être prestation, que ce soit en milieu particulier ou en entreprise, converge vers cet objectif d'harmoniser en fait la personne, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau physique. On a une partie en effet assez physique, si je puis dire, dans le sens où on va proposer des prestations de massage, notamment en entreprise. Et on propose également tout ce qui va être accompagnement plutôt psychologique, émotionnel, avec une psychologue du travail, des ateliers de relaxation, des ateliers de cohésion d'équipe également. Donc voilà, on agit vraiment sur les deux aspects pour toujours arriver à cette harmonie. Parce qu'on est quand même dans le milieu de travail, donc on ne peut pas se déshabiller forcément, on n'a pas forcément non plus 1 heure à consacrer à une pause. Donc l'idée c'est de venir avec la chaise de massage et pendant 10, 15 ou 20 minutes de prendre le temps de recevoir un massage qui est étudié pour les bienfaits de l'entreprise. Et après ces 20 minutes, normalement, vous êtes beaucoup plus détendu. Pour les entreprises, on peut se déplacer directement sur le lieu de travail, ce qui est assez pratique. Donc si vous avez 1 heure de pause le midi, vous pouvez prendre 20 minutes pour un massage, il vous reste le temps de déjeuner, de vous poser tranquillement. Et sinon, pour les particuliers, il y a possibilité de venir en cabinet directement. On peut également travailler sur la prévention, sur la qualité de vie au travail, la prévention des risques psychosociaux également. Alors, moi j'aime bien quand on appelle avant le burn-out. L'idée c'est vraiment d'être dans la prévention en fait. Ça va être d'éviter d'attendre le burn-out. Parce que quand on y arrive, après il y a énormément de difficultés qui s'ajoutent. Il faut prendre un remplaçant, la personne elle-même est détruite parfois par ce burn-out, par cette explosion en fait. Et l'idée ça va vraiment être de prendre soin de ses salariés, de ses collaborateurs en amont. De leur montrer qu'on est reconnaissant de tout ce qu'ils font pour l'entreprise, de leur montrer aussi que leur santé finalement nous tient à cœur, parce que sans eux, l'entreprise ne tourne pas. Et voilà, ça va vraiment être plutôt un aspect préventif, même si en effet on peut venir par la suite, par exemple avec un accompagnement psychologique après une crise, on peut venir et travailler, avoir des échanges, etc. C'est vrai qu'en plus en Martinique, on a cette un peu culture du non-dit par rapport aux difficultés sur le monde du travail. On n'en parle pas forcément, on encaisse. Le salarié, si lui, il entend parler de l'entreprise et qu'il est intéressé, il peut en parler soit au comité d'entreprise, soit au RH également. Et sinon, l'idée, ça va être plutôt pour les dirigeants, je vais dire plutôt pour les ressources humaines également, de venir vraiment sur un aspect préventif et de prendre soin de leurs salariés avant que la demande n'apparaisse. J'espère surtout qu'il y aura un déclic en fait dans la prise en compte de la prévention des risques en fait, de la prévention des risques psychosociaux, de burn-out, etc. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur en fait, c'est de pouvoir prendre soin de sa santé avant d'être malade. C'est quelque chose qui est pour moi primordial, parce que tant qu'on l'a, autant la chouchoute. Alors c'est vrai que l'activité est toute récente, j'ai commencé quelques mois avant Covid, avant le premier confinement. Et ce qui m'a donné envie, c'est que j'ai pu quand même expérimenter. J'ai travaillé en Belgique, en France et en Martinique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de non-dits en fait, dans les entreprises, le mal-être qui n'était pas forcément exprimé, etc. Et j'ai eu envie en fait, de par ma formation initiale aussi, d'amener quelque chose qui n'est pas forcément très répandu en Martinique, qui n'est pas forcément non plus très reconnu, on va dire, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes se disent « Ah non, je ne vais pas me faire masser sur mon lieu de travail, j'ai pas le temps, c'est pas sérieux, etc. »
Alors que pas du tout, en fait, vous venez, vous êtes habillé, vous repartez de la même façon. C'est juste que vous avez pris un peu de temps pour vous sur le lieu de travail. Et suite aux différents confinements où on va dire que la quasi-totalité de notre temps, c'était aller au travail et rentrer à la maison. On n'avait pas vraiment de loisirs en extérieur. On se rend compte finalement qu'avoir un petit massage sur le lieu de travail, ça aurait pu être bénéfique. Alors, en entreprise, j'ai pu intervenir dans différentes entreprises et c'est vrai qu'il fallait donc s'inscrire tout simplement sur un planning. Et il m'est arrivé de retrouver le même nom 2, 3, 4 fois sur la session, oui. J'ai eu aussi quelques, pas le dire trop fort, mais quelques clients qui s'endorment et qui font un peu de bruit du coup. Alors, si j'ai une chose à dire, c'est de ne pas hésiter. C'est de faire les choses bien, de prendre son temps, mais pas trop de temps. Il faut y aller et puis ensuite on ajuste, on voit comment ça se passe et on continue.